BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Je sais pas si vous entendez tout ce bruit, on est dans le hall de l'hôtel, on a fait le check-in, sauf qu'on peut pas sortir parce qu'il y a un vent de malade, une pluie de malade avec des rafales et tout. On essaie de commander un taxi mais on sait même pas comment on va faire pour sortir parce on va être trempé quoi. On a les valises et tout, ça va être hyper compliqué. On va essayer. Mais bon, c'est un peu le bazar quoi. C'est un peu le bazar. On va voir. Elisa est en train de regarder ce qu'elle lui a à faire. Mais le temps est vraiment moche. Ça fait 20 minutes que c'est comme ça et on sait pas trop quoi faire. Salut tout le monde. Voilà, on est arrivé au bus terminal, donc à la gare routière de Yeosu. On s'est arrêté pour manger parce qu'en fait, on a eu pas mal de petites péripéties depuis le matin. On a voulu aller déjeuner à l'hôtel. Je crois que je vous avais dit que l'hôtel, on s'était fait un petit peu plaisir. C'est pas non plus du hyper haut standing, mais c'est bien, quoi. Enfin, c'est un bel hôtel. Et on pensait qu'avec ce prix-là, quand même, on avait le petit déjeuner compris. Et il me semblait que sur la réservation, c'était marqué petit déjeuner compris. On arrive, on commence à regarder un peu ce qu'il y a à manger. On vient nous chercher, on nous dit, bah non, en fait, il faut payer 36 000 won de plus. Donc, 36 000 won de plus, ça fait 25 €. Tu vas me dire, tu divises par deux, ça fait 12-13 € par personne. Mais bon, avec le prix qu'on avait déjà payé, et en plus on n'avait pas d'argent sur nous. Ce délicieux mets, tout ça, on l'a eu pour 15 000 won. Donc on a eu pour la moitié et là on va se calmer. Ouais, mais même pas pour la moitié, on a eu même eu pour un tiers, on a eu un petit déjeuner qui nous va bien quoi. Ouais, avec un jus, avec... Il est énorme, en plus là tu vas te régaler. Grave. J'ai un banana juiceux et j'ai un bretzel. Bretzel au fromage. Enfin, à la crème de fromage. Ouais. Et moi, une boule, ils ont appelé ça boule à la crème de fromage aussi. Ouais, et un kiwi juice, ouais. Voilà. Et donc, on a pris ça, on vient d'arriver. Il est 9h30, on a notre bus à 10h40, je crois. Et en fait, le problème, c'est qu'on a eu une péripétie sur le chemin. Comme vous avez, j'espère, pu l'entendre, quand on était dans le hall de l'hôtel. Comment vous dire, qu'il pleuvait et qu'il y avait un vent, mais... à décorner les bœufs, comme on dirait par chez moi. Vraiment, il y avait un vent extrêmement fort et la pluie, 20 minutes à peine avant qu'on parte, ou même peut-être un quart d'heure à peine avant qu'on parte, s'est mis à pleuvoir. Et en 2 minutes, entre l'entrée de l'hôtel et le taxi, on s'est pris une radée. Vraiment, on était bien mouillés. Donc là, ça va mieux parce que quand on est sorti du taxi, il y avait quelques gouttes qui tombaient, mais ça allait beaucoup mieux quand même. Et là, on est posé à l'intérieur, un peu plus au sec. Mais voilà, moi, j'étais en t-shirt, j'étais bon, je vais finir trempée. Heureusement, j'ai une veste dans mon sac au cas où, mais voilà. Bref, là, on est au sec, on va manger, on va attendre le départ du bus. On en a un premier qui va durer une demi-heure. Et après, on va arriver à, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais pas quoi, Chigé. Sindaechigu, ça a Sindaechigu. Jocheon, tu peux pas Attends, je vais te dire. Ouais. Suncheon, ok. Donc on a un premier bus qui nous conduit en une demi-heure plus ou moins à Suncheon. Ouais, c'est ça, plus ou moins, parce que c'est pas vraiment un côté. Voilà, et après on a normalement, si on arrive à voir le bus suivant, le prochain, une demi-heure d'attente, et après on aurait plus ou moins 2 heures de trajet jusqu'à Wando. Et voilà, mais si on n'arrive pas à voir le bus suivant, on a 5 heures, 6 heures d'attente. Voilà, en espérant qu'il y a de la place aussi dans le bus d'après. On va bien voir, on va pas y penser tout de suite, on va déjà prendre le premier bus, manger,
rester au sec, en bonne santé, et que ça serait déjà bien suffisant. Et pourquoi, comme par hasard, quand j'ai besoin de la carte, je l'ai perdue, genre, tu vois? C'est laquelle que tu cherches? Bah, la transparente, là. N26? Oui. Je peux essayer de recharger la mienne, j'ai plus rien sur la mienne, mais sinon j'ai ma N26 aussi. Montre-moi ton RIB. Mon RIB? Ça marche pas. Thank you very much. That's very cool. Thank you. À ma carte. Voilà. Elle est peut-être tombée dans un recoin. Mais là, du coup, je peux plus payer par carte. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc, Pour vous expliquer un peu la situation, là on est dans le bus. Dans le bus vers Wando, donc le deuxième bus, il est midi passé. On est monté il y a quelques minutes dedans, mais ça a été une galère absolument totale, monumentale, un stress incroyable. Voilà, en fait, on ne peut pas réserver en Corée en ligne sans avoir de carte de crédit coréenne, et on n'en a pas. Parce que leur code de sécurité a seulement 2 chiffres. Vous savez, le petit code qu'il y a sur votre carte. Et en fait, en Corée, ils ont 2 chiffres à rentrer, nous on en a 3. Donc à partir de là, ça pose problème. Donc on ne pouvait pas réserver en ligne. Le seul moyen qu'on avait et qu'on a fait jusque-là, c'est de prendre le bus pour notre prochaine destination depuis la ville précédant cette prochaine destination. Donc en fait, on ne peut prendre de billets que pour la ville suivante. On ne peut pas prendre à l'avance pour toutes les villes qui suivent. On peut seulement prendre pour la seule ville qui arrive ensuite. Donc là, comme le trajet jusqu'à Wando était en 2 parties, on a pu prendre le billet pour le premier trajet qui dure une petite demi-heure. Donc ça c'est fait, on l'a fait. On a pris le billet à Yosu, pas de souci. On a pris le bus. Sauf qu'on s'est rendu compte au moment de partir dans le premier bus, de monter dans le premier bus, que là où on arrivait à l'arrêt, à mi-chemin, c'était pas une vraie gare, c'était seulement un arrêt de bus. Donc on ne savait pas dans le bus, et c'est là qu'a commencé le stress, on ne savait pas s'il y aurait une borne pour qu'on puisse prendre les prochains billets, ou si la seule solution aurait été de prendre les billets en ligne, ou de se faire emmener en taxi par exemple, jusqu'à la gare prochaine, la prochaine gare, et de commander grâce à une borne qui se trouvait dans la gare. Heureusement, on descend du bus, on trouve une borne directement dans l'arrêt de bus, on se dit super, on va pour commander les billets, et Lisa se rend compte qu'elle a perdu sa carte, sa deuxième carte. Elle en avait déjà perdu une à Séoul, et elle vient de perdre sa deuxième carte, la N26, celle qui fonctionne tout le temps, en fait, en Corée. Enfin, tout le temps. Vous allez voir, non, ça marche pas tout le temps. Mais celle qui marche 80-90% du temps en Corée.
Et donc là, on cherche, on trouve pas. On avait une petite demi-heure de battement, donc bon, on stresse, mais on se dit qu'on a encore un petit peu le temps, donc on fouille un peu les affaires, on trouve rien. Elle essaye avec d'autres cartes, donc heureusement qu'elle en a plusieurs. Ça ne fonctionne pas. Je lui donne ma carte française, ma carte de CIC, ça ne fonctionne pas. Je lui donne ma N26, qui normalement est censée marcher la plupart du temps en Corée du Sud. Eh bien, ça ne fonctionne pas. En fait, sur les bornes, parfois, ça ne fonctionne pas, les N26. Alors pourtant, c'est la seule carte internationale, entre guillemets, qui peut fonctionner en Corée du Sud, puisque Revolut ne fonctionne plus. Et donc, la N26 ne fonctionne pas. On ne sait pas trop quoi faire. Heureusement, il y avait quelques personnes avec nous dans l'arrêt de bus. On sollicite un Coréen qui nous paye nos billets grâce à sa carte de crédit coréenne. On le rembourse en cash et on a nos billets. Donc là, on est dans le bus grâce à ce Coréen qu'on ne remerciera jamais assez. Je me demande même s'il nous a pas fait cadeau de quelques centaines de won, parce que c'était pas un chiffre rond le total des billets, mais il nous a fait payer que 50 000 won au lieu de 50 000 et quelques, 50 800 won, un truc comme ça, bref, je sais plus. Et donc déjà, il a été adorable de nous aider et il a été très bienveillant. Voilà, il nous a fait confiance et c'est vraiment super de sa part. Et grâce à lui, on est dans le bus direction Wando. Et on est dans un joli bus, puisque c'est un bus premium. Il y a un écran, il y a une petite tablette avec de quoi poser son gobelet à côté. Il y a la radio, il y a des rideaux aussi, pour séparer entre les différentes personnes. Et les sièges sont très grands et très confortables. Donc vraiment, c'est super. Le stress redescend un petit peu, la tension redescend. Moi, il y a toujours un peu cet arrière-goût amer, on va dire, d'avoir encore perdu une carte, mais on s'en sort, on va s'en sortir, on trouve des solutions à chaque fois, on a eu déjà plusieurs galères, on s'en sort. Donc voilà, le point positif, c'est qu'il ne pleut plus et qu'en plus, il fait relativement frais. Il ne fait pas froid, mais il fait frais. Donc c'est parfait. Moi, je suis très bien, je suis en pantalon t-shirt, c'est la tenue parfaite. Donc moi ça me va. Et voilà, les valises sont bien avec nous, toutes nos affaires sont là. On n'a plus qu'à se reposer pendant les 2 ou 3 prochaines heures. Voilà. Donc je vous laisse pour le trajet. Donc là on est dans un grand restaurant, mais un truc de fou et tout. On mange super bien. On est au 7-Eleven. À 22h 23h même. 23h je crois. On vit vraiment à la coréenne. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon pour Elisa? On a des nouilles. Des nouilles. Avec une sorte de petite arrangina. Sur son triple salto arrière de ses bêtes. Oh. Pour moi, on a quoi? On a un paquet de petites cornes d'abondance. Ouais, cornes, blé. Au blé intense depuis 1983. Bon, bref, c'est des chips. Des chips. Et j'ai un jus de. Alors, watermelon, c'est pastèque. Et d'aloe vera. Ouais. Et moi, un orangina. Ouais, un orangina. Je suis trop fan de l'aloe vera, j'en veux tout le temps. À chaque fois que je commande dans les restos asiates et tout, des fois, t'as des jus d'aloe vera, je la prends tout le temps. Ah, du coup, quand je te dis aloe vera, ça t'a tilté. Ah ouais. Je suis trop maintenant. Tu me piques ma bouffe? Putain, je peux même pas faire pareil. ASMR. ASMR de rien du tout. Tu m'as bavé sur le doigt presque. Ouais, je crois, en plus, j'ai touché. Oh non! Merde! Tu m'as bavé sur le doigt. Donc en fait, je sais pas si j'ai expliqué la situation, mais on est bien à Wando. On est arrivé vers 14h, quelque chose comme ça. Et on s'est mis dans l'hôtel. En fait, non, on est arrivé, on s'est posé à Paris Baguette, parce qu'on avait faim. Mais vraiment, on est Frenchie en Corée. Ouais, on se rattrapera avant le jour. Ouais, en fait, on a regardé un film français hier soir, on n'arrête pas de manger au Paris Baguette, à promenade. On croise des cafés avec des noms français partout d'ailleurs. Il y a le tous les jours qu'on croise dans pratiquement toutes les villes où on est allé.
Donc on s'est posé à Paris Baguette, on a mangé, sachant qu'on ne pouvait pas avoir la chambre avant 16h, donc on avait 2 heures à tuer. Donc on est resté plus d'une heure à Paris Baguette, hein. 1 heure et demie. Et après, on est allé prendre la chambre. Alors, comment vous dire qu'on n'a pas trop eu le choix de l'endroit où on allait dormir. Il n'y avait que 2 hôtels, je crois, proposés sur Booking à Wando. Et l'autre, il était un peu cher pour une seule nuit pour 2. Donc on a pris le Wandonesia, c'est un hôtel. Les gars, il y a un café devant Wandonesia qui s'appelle Serapi. Serapi? Serapi. Et Ok. tu sais ce que ça veut dire? Non? C'est la vie. Il y a un café qui s'appelle C'est la vie. On va y aller, j'en ai rien à foutre. Oui, grave. Mais je connais, hein, c'est la vie, ça vient d'où ça? Ça rappelle quelque chose. C'est la vie. Ah, mais je crois que j'ai déjà entendu parler de ce type de café, c'est pareil, c'est une chaîne, je crois. Ah merde, parce que c'est beau en plus. Ouais. On va traîner, meuf, on Wow. va traîner. En fait, pour expliquer, donc on est à Wandonesia, donc bon, c'est un peu éclataxe l'hôtel. Hein. Putain. On a payé 40 €, donc bon, on peut pas demander le summum Mais en fait, du. ce qui Voilà. est chiant, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ah ouais, on est au 4e étage sans ascenseur, alors avec les valises. Oui. Voilà, donc c'est une salle de bain coréenne. La chambre n'est pas très grande, mais bon, ça suffit, on va dire. Après, c'est minimaliste, on va dire ça comme ça. Bon, après, c'est juste pour cette nuit. Et donc, on n'a pas trop bougé. On s'est reposé, on a discuté. Voilà, on est sorti à 22h30 pour bouffer. Et donc là, on va dormir et on va essayer de beaucoup dormir demain matin. Parce que moi, je suis réveillée depuis 7h du matin à cause d'hélicoptères qui tournaient autour de Yosu, je sais pas pourquoi. Bref, donc je suis très très fatiguée. Et on va essayer de dormir parce que de toute façon, on n'a rien à faire à Wando. C'est juste pour faire le transfert là, ouais, à Jeju sur le ferry. Et comme le ferry est à 15h, en fait, il faut qu'on tue du temps jusqu'à à peu près 14h, le temps qu'on rejoigne le port, ouais, vers 14h, quoi. Je trouve une technique à trouver pour les taxis, les machins, les chouettes. Ouais. Et donc on a décidé de dormir déjà demain matin. On a le check-out, je crois, vers 11h. Donc on va quitter la chambre à 11h. Comme ça, on n'a pas à se balader avec les valises pendant 30 ans à l'extérieur. Et après, c'est ce qu'Elisa était en train de faire là, avec son café C'est la vie. C'est qu'on cherche un endroit où se poser pendant 2-3 heures en attendant 14h, quoi. Donc voilà, c'est le topo du soir. D'abord, on fait un sit down Oui, et après on va au café ou alors on. à part si le café propose des trucs Voilà. à bouffer d'intéressant. Les En fait, on bouffe que dans des cafés. trucs du français. Les restos traditionnels, on a dû en faire 2. Ouais, c'était 2, 3 peut-être. Ouais, quoique, il n'était pas trop traditionnel celui-là. Bref, ouais, mais on se rattrapera après. Mais le problème, c'est qu'on était sur Busan, Yosu, Sokcho et tout, il n'y a que du poisson. Il y a du poisson partout. J'en voulais pas. Alors déjà, moi, j'en mange pas et Elisa l'aime pas, donc... Enfin, si, pas être mais loin. non, j'en voulais pas en fait. Ouais, Je voulais leur spécialité coréen free là. ouais. Bah, on retournera, de toute façon, on a Gwangju, il y aura normalement pas trop de poissons, et puis après, on retourne sur Incheon, Séoul, donc on se fera un petit dernier resto traditionnel. Ouais. Voilà. Et demain, départ pour Jeju. Voilà, voilà. Et puis, le 7-Eleven, il est bien animé. C'est vraiment, là, les Coréens, c'est vraiment leur lieu de fréquentation du soir, de la nuit même. Ils sont trop pipis. Ouais. Trop pipis. Ouais. Ils vont juste manger leur nuit comme moi. Mm. Ouais, parce qu'en fait, on s'est installé sur une table, parce que les 7-Eleven, les CU et tout ça, ils proposent des tables où on peut manger, on peut mettre de l'eau chaude dans les nouilles, on peut faire chauffer des aliments, enfin, Ouais. voilà, tu peux bouffer ou ici, quoi, c'est pratique. Donc, voilà. Et là, on va aller se coucher bientôt. Parce que c'est l'heure quand même. Allez, bonne nuit, ciao ciao. Hello yorobun tout le monde. Alors, on est quoi? On est le 4, 5? Je sais plus. 5? Ouais. Ok, mercredi 5 octobre. On est à Wando, enfin c'est le deuxième jour entre guillemets à Wando, mais c'est surtout le jour du départ à Jeju. Donc là, on est toujours dans la chambre, est-ce qu'on peut appeler ça un hôtel plus ou moins?
Et on s'apprête à partir, c'est 10h30, on doit laisser la chambre à 11h. Sauf que comme il n'y a rien à faire à Wando, on squatte la chambre jusqu'au bout. Et après on ira se poser dans un café. Mais donc juste pour dire, alors la chambre c'est typique coréen, hein, a priori. Donc il y a un seuil où il faut laisser les chaussures. Voilà. Avec la marche pour rentrer dans la chambre. Mais avant la marche, il y a une autre marche, mais c'est pour rentrer dans la salle de bain. Hop. Et donc la salle de bain, c'est une salle de bain typique coréenne. Donc voilà, avec la douche qui est représentée par toute la salle de bain en entier. Les mini serviettes, toutes petites serviettes à la coréenne. Et puis les toilettes, pareil, avec la petite poubelle à côté pour mettre les déchets, le papier, etc. Voilà, très peu ragoûtant, mais bon, la plomberie coréenne n'est pas des meilleures, surtout les anciens bâtiments. Sinon, dans le reste de la Corée, quand les bâtiments sont modernes, ça va mieux. Donc voilà, avec le lavabo, avec quelques produits fournis, voilà. Mais bon, on ne s'est pas trop attardé, on n'a pas trop testé. On s'est dit qu'on fera notre toilette, on va dire, à Jeju, dans le Airbnb. Et après, il y a la chambre. Et la chambre, en fait, en tant que telle, elle est plutôt grande. Enfin, grande, elle est bien, quoi. C'est une bonne taille comparée à celle de Busan. Alors, Busan, c'était un hôtel qui paraissait moderne de base, mais qui finalement s'est révélé un peu vieux sur certains aspects. Et notamment, on ne pouvait pas ouvrir nos 2 valises à la fois, tellement que la chambre était petite. Là, on peut clairement ouvrir nos 2 valises, il n'y a pas de souci. Et puis, par contre, le lit est horrible. C'est un lit, le matelas, on sent tous les ressorts. Je sais pas si c'est matelas ou style un peu futon, je sais pas trop. Non, les futons c'est mieux que ça, je pense. Ouais, je pense, parce que là, c'est vraiment... ça fait mal au dos. J'ai mal au dos ce matin. Voilà, mais voilà, un petit bureau, petite fenêtre mal isolée où on entend tous les bruits de l'extérieur. Pareil, la porte d'entrée mal isolée, on entend tous les bruits du couloir. J'ai été réveillée ce matin à 6h30 par des gens qui apparemment étaient des lève-tôt et qui sortaient de leur chambre avec leurs valises en parlant fort. Enfin bon, bref, voilà. Et puis, c'est pas très bien isolé aussi dans le sens où il y a des courants d'air. Des fois, j'avais un peu froid pendant la nuit parce qu'il y avait un petit courant d'air qui passait. Donc, il y a un petit rideau, en fait, entre les 2 pièces, entre le couloir, on va dire, l'entrée et la chambre. Normalement, il fallait le tirer, je pense. On ne l'a pas fait. Voilà, mais bon. Et là, on attend de partir d'ici 20 minutes pour aller se poser quelque part et attendre 14h de pouvoir se diriger doucement vers le port pour prendre le ferry à 15h pour Jeju. Donc là, on est au petit café du Wandonesia, notre hôtel. On avait 2 boissons gratuites, on avait un coupon par personne avec une boisson gratuite. Et donc on a pris un homemade lemon iced tea. Alors comme Elisa l'a souligné, c'est pas du lemon, c'est plutôt du lime, donc citron vert. C'est encore meilleur. Ouais, c'est meilleur, je préfère le citron vert en fait. Et on a pris des gaufres à la crème, donc crème et apparemment sirop d'érable. Et je sais pas pourquoi, tous les cafés qu'on fait ou tous les restos qu'on fait en ce moment, ils ont tous cette musique derrière, cette musique de fond un peu jazzy au piano. C'est un concept. Voilà. Il y a En un tout petit cas. support pour le verre en dessous. C'est un champ. Oh, elle a mis des pailles, j'avais pas vu. Bon bah tiens. Allez. Je buvais au verre parce que je me suis dit, c'est un verre quoi, en beau verre. En fait, il y a des pailles. Il y a tout le temps des pailles en Corée. C'est de la bombasse. Par contre, elle a mis une blinde de sucre. C'est vrai que c'est sucré. C'est pas plus mal parce que souvent comment dire, l'ice tea c'est très amer. Ouais. Je précise, c'est 11h du matin. Donc on mange un petit déjeuner entre guillemets à 11h du matin. Et on vient de négocier pour laisser nos valises au storage du Wandonesia. Parce que en fait on prend le bateau qu'à 15h et on veut les récupérer que jusqu'à 13h30, 14h quoi. Donc pour le moment on va les laisser là. Je suis collée là-dedans. Oupsie. Bon, on est en train de visiter un petit peu Wando parce que déjà on n'a rien à faire et parce qu'on était en train de s'endormir dans le café. Moi j'étais en train de m'endormir sur le téléphone, j'étais en train de lire. Il y a l'île de Judo, c'est ça? Ouais. Donc apparemment il y a une île un peu en forme de cœur et donc il y avait des cœurs Alors je me suis gourée dans la rue. C'est pas Jado, c'est l'île de Judo. Voilà, juste ici.
Et il y avait du poisson en train de sécher. Et comme les Coréens sont assez romantiques, Ouais. bah voilà, ils en profitent pour mettre un cœur en statue qui s'allume la nuit, trop pipou, devant notre bel hôtel tout vert, Limon, qu'on voit là, qu'on aperçoit à 10 000 km. C'est ça. Hôtel très voyant. Voilà, c'est ça. C'est bien parce qu'il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Donc c'est cool. Ah, ça sent le poisson partout. Ouais, il y en a qui sont encore efficaces. Oh, Je my pense que goodness. c'est du bar. Bon, ça va, le poisson ça pue, mais tu sais, tu fais des bons petits tartares là. Je te crois. Je vais essayer. Alors, je sais pas si vous entendez, mais on entend l'eau taper contre les bateaux, les coques des bateaux. Je pourrais te rattraper, mais il va falloir que Non, moi je compte pas me casser la gueule. Bon, il y en a partout. Des sucres d'armes. Ouais, il y en a des petits pains. Il y a le C'est la vie. Ah, il y a un rent-a-car. Il y a quoi? Il y a un rent-a-car. C'est quoi? C'est rent a car. Ah! Ouais. Putain. Un rent-a-car. Un rent-a-car. Ah, rent a car. Ça veut dire c'est une marque, c'est quoi? Ah ouais. Si j'avais le permis international. Je pense que c'est un de nos plus gros regrets, c'est de ne pas avoir eu la voiture. Tu vois, j'aurais pu me garer juste là, non? On aurait été beaucoup moins embêtés par toutes ces histoires de transport quand même. Bon, après, c'est le péage. Comment on fait pour passer? Je sais pas. On le paye, normalement, moi, ce que je me serais fait, c'est que avec la société que j'aurais utilisée pour louer une bagnole, je pense que j'aurais demandé une option, justement, une option petit badge Ah oui. qui me fait payer quand je passe. Ouais. Je sais pas du tout comment ça se passe en Corée. Donc là, on s'est installé dans le café C'est la vie, encore du français, en face du Wandonesia, notre hôtel, pour manger un truc vite fait salé, parce qu'on a mangé sucré ce matin. On n'a pas très faim, mais on s'est pris une petite pizza à partager à deux. Voilà. Et puis j'avais coupé l'enregistrement malheureusement, mais on est tombé sur un panneau explicatif autour de l'île de Judo. Voilà, donc l'île de Judo apparemment, en traduisant, ça veut dire perle, si j'ai bien compris, du fait de sa forme arrondie. Et il y a pas mal d'espèces d'arbres et de plantes dessus, notamment japonaises et australiennes. Et c'est une forêt, je ne sais pas comment on pourrait traduire, evergreen, éternelle ou persistante. Et voilà, il y a plein d'espèces d'arbres protégés, déforestation interdite bien sûr. Et apparemment, sous la dynastie Joseon, c'était une forêt interdite aussi. Bon, après, je me souviens plus du tout de la surface ni de sa C'est ça, c'est hauteur, par rapport au niveau de la mer. conifère. Voilà, conifère. Mais vous m'en voudrez pas, je pense pas que ce soit très intéressant comme ça. Et puis elle est au large du port de Wando, quoi. Voilà, petites informations historiques sur l'île de Judo. Je pense pas qu'on puisse y aller. Je sais pas, non, je pense pas. Mais voilà, c'est une petite île apparemment protégée avec pas mal d'espèces de plantes et d'arbres dessus. Donc c'est chouette. Là, il est grand. Ouais. Et en bout, c'est une petite boucle. Mais en fait, c'est doré. Ah, Les couverts sont dorés. Trop bien. Petite assiette pour mettre ta pizza. Petite part. yes. Ah ouais, c'est de la toute petite parse. Hein. En fait, l'assiette, elle est vraiment toute petite, Ouais, elle en fait, fait 10 cm de diamètre. En fait, c'est parce qu'ils ont coupé les pizzas en petits carrés. Ah oui. En plus, c'est prédécoupé, c'est trop bien. Oui. Allez, bon appétit, j'allais dire bonne chance. Il y a pas de la viande là, c'est bon?
Non, j'ai tout enlevé. Ah, ok, cool. Ça sera de la tomate. C'est du cheddar. T'attends pas à ce que ce soit du fromage de Ah bah, qualité. on a Dynamite en fond sonore. Ladies and gentlemen, I got a medicine so you can keep your eyes on the ball. Il est 14h18. On est à l'endroit pour embarquer, au bon endroit pour embarquer sur le port de Wando pour prendre le ferry vers Jeju. On a nos tickets, on a fait on comprenait pas trop où il fallait aller, on a demandé de ci, de là. Bref, on a nos tickets maintenant. Et en fait, on est dans une file d'attente. On ne sait pas trop si c'est notre embarquement. Après, il y a des gens qui attendent aussi de l'autre côté. Donc on va voir. En fait, notre embarquement est à 14h30. Donc on va voir à 14h30 où les gens se dirigent. Parce que ce seront sans doute les gens qui partiront avec nous, qui embarqueront avec nous. Donc pour le moment, on attend de voir où on va parce qu'on ne sait pas trop. Mais on a nos tickets, c'est déjà ça. Et on attend. Et un petit chien. Pour vous expliquer, on a réussi à embarquer. Bon, il a fallu monter des escaliers pour monter sur le bateau, donc on a été aidés pour porter les valises, parce que sinon c'était lourd. Et on est en 3e classe, parce que de toute façon il n'y avait plus d'autres places. On a vraiment pris les dernières places pour la traversée à Jeju. Donc on n'avait pas trop eu le choix. Et donc en fait, les Coréens, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des salons où on est à plusieurs dedans. Et en fait, on quitte les chaussures à l'entrée du salon, on pose les valises et après on monte sur des tapis et on est assis en fait contre les murs du bateau, enfin du salon. Et on passe la traversée comme ça. C'est particulier, mais bon, pourquoi pas. En plus c'est climatisé, c'est sympa, on n'est pas trop apparemment, a priori. On est juste contre les murs, enfin on remplit à peu près le tour de la petite pièce quoi. Mais donc on n'est pas trop serré, ça va, c'est sympa, c'est une expérience, c'est particulier. On s'y attendait absolument pas. Et puis apparemment il y a des convenience stores dans le couloir. Enfin, on n'est pas abandonné quoi. Clairement, on n'est pas enfermé, on n'est pas parqué dans le salon sans pouvoir bouger. Ouais, c'est une salle d'attente. C'est là où on peut s'asseoir avec une place attitrée quoi, pour qu'on se monte pas les uns sur les autres, pour qu'il y ait trop de monde au même endroit. Enfin voilà quoi. Non, c'est bien, c'est sympa. Et on y va, si je dis pas de bêtises. Il est 15h et ça bouge. Mais comme c'est un gros bateau, ça va. On sent pas trop les mouvements. Ouais, on y va. Les moteurs sont mis en marche. On dirait un peu le décollage de l'avion. On sent tellement pas les mouvements de la mer, on sent juste que ça vibre en fait. Ça rappelle un peu le décollage de l'avion. Il y a quelqu'un qui se lève pour regarder par le hublot carré. On a une petite télé aussi pour les news, pour regarder les news. Il y a des prises, mais globalement c'est des prises universelles qu'on ne peut pas trop utiliser. On est parti avec le Blue Pearl, la compagnie Blue Pearl, depuis Wando, parce qu'après vous pouvez rejoindre Jeju-do depuis Dolsan-do, depuis Busan, mais les trajets sont plus longs. Nous on prend le plus direct. Le plus proche de Jeju c'est Wando. Donc là on est vraiment sur les tapis. Voilà, la moquette en fait. Il y a des gens assis, debout, allongés, enfin on se met un peu comme on veut. Après c'est toujours la grande crainte quand en Corée, dans les endroits traditionnels, on doit enlever des chaussures, c'est d'avoir les chaussettes trouées. Et aujourd'hui, bon, elle n'est pas tout à fait trouée, mais j'ai une chaussette un peu... Voilà, c'est la chaussette du fond du tiroir, quoi. Mais bon, tant pis. Tant pis. Ils doivent en voir d'autres, hein. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau ?
Alors, il y a convenience store, restaurant, pet zone, cafe and pub, disabled restroom, massaging restroom, Waouh. massaging room. Ah non, massage room, ok, sorry. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis 2 fois. Ouais. Vending machine, game room, nursing room, driver lounge, elevator, information, kids room, men and women restroom, VIP room, first class, second class, third class, Nous. driver room. Ah, c'est trop bien, tellement de choses. Ouais. T'as même un photobooth ou quoi? C'est quoi ce Tiens, délire? photo. Je crois qu'il y a un photomaton au fond là. Sérieux? Tu peux charger ton téléphone. Les gens ils chargent leur téléphone. Il y a plusieurs salles comme celle dans laquelle on Ouais, il y en a une là, à est. Ouais. gauche. Ouais. T'as la 5, la 6. Ok. Le VIP que je voulais mettre, que je voulais acheter, qui avait plus de place, Ouais. c'est au 7e étage. Ok. Je me demande ce qu'ils ont. Massage room. Ah bah ouais. Poubelle à trier, il y a la télé. Tu peux aller dehors si tu veux. Ah ouais. Tu veux? Il y a les massage rooms. Vas-y. Ouais, c'est payant. Ah bah ouais. Toutes les activités sont payantes, hein, je pense. Ouais. J'ai envie d'essayer. Tu te fais ramasser? J'ai pas de pièces. Moi non plus, je crois pas. Pas dans mon sac. Ah, c'est bon. Je vais aller dehors. Allez. C'est trop bien parce que toutes les portes sont coulissantes. On va aller dehors. Putain, il y a du vent. Regardez-moi cette vue incroyable. Tu fais tomber ton tel, t'es dans la merde. Je te Ah bah tu le retrouves pas là. Personne qui va aller te le repêcher. Allez. Quoi? Attends. Ah, il y a des arcades. Ah. Ah, vas-y, tu peux jouer aux peluches dans le bateau, quoi. Tu veux? J'ai peut-être des billets. Non, les Tu aussi? peluches sont moches. Non? Ok. Ouais, non, ça va, t'inquiète. C'est Kiki. C'est qui? Ah, il y a un Pokémon. Ah, ouais, il y a un Pokémon et tout. Moi, si tu veux aller au chiottes, tu me dis. Peut-être avant qu'on retourne dans le salon, pourquoi pas. J'ai envie de nouilles. Tu veux manger des nouilles Des maintenant? chips. T'en as mangé hier soir? Ouais, les chips, ouais. Mais j'en ai mangé hier soir. Ah. Moi j'adore les chips, je peux en manger tout le temps. Ah, on retourne à notre condition basse. Allez, notre 3e place. Je vous fais une petite update, il est pratiquement 22h. On est dans un resto un peu traditionnel, enfin pas complètement, mais disons un peu plus typique coréen. Je vous ai pas fait un vocal avant parce que... Comment dire que les plats végétariens, en fait, ils sont courants dans la culture coréenne de base. Mais en fait, depuis un petit moment maintenant, ils ont mis de la viande partout. Donc en fait, c'est très compliqué de trouver des choses sans viande ou sans poisson aujourd'hui. Surtout que là, on est à Jeju, on a fait Busan, Yeosu, Sokcho, il n'y a que du poisson, des fruits de mer, etc. Et en fait, c'est difficile de trouver des places dans les restos traditionnels ou typiques qui n'en contiennent pas. Et donc là, on ne savait pas trop où manger. Donc on s'est arrêté dans un resto traditionnel parce que jusque-là, on avait fait que des trucs un peu occidentaux, quoi, un peu western. Et on voulait changer un petit peu parce qu'on est quand même en Corée. Mais le problème, c'est que les personnes qui tiennent ces restos parlent pas forcément anglais. Donc on essaie de leur expliquer en coréen. Donc on essaie de leur expliquer que moi, je veux pas de viande, ou voilà. Et en fait, des fois, c'est un peu compliqué. Et puis là, pour le coup, il y a un client
qui a voulu être sympa, qui a voulu faire la traduction et tout. Et donc bon, j'ai réussi à avoir un plat, c'est une sorte de soupe de bouillon là, avec plein de légumes ou de soja, des trucs comme ça dedans. C'était bon. Mais le truc, c'est que la moitié du restaurant, limite, bon, j'exagère, hein, mais voilà, tout le monde un peu a pris part à notre conversation pour savoir la viande, pas la viande, le machin, le truc. Et c'était un peu malaisant, quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais après, ils ont commencé tout de suite à reparler en coréen derrière. Alors, je comprenais qu'ils parlaient de nous, c'était clair, parce que je comprends quand même quelques mots de ci, de là. Mais le problème, c'est que je peux pas suivre complètement la conversation. Et on avait l'impression qu'ils parlaient de nous, et on savait pas s'ils parlaient juste de nous pour parler de la situation, comme ça, parce que l'autre monsieur avait pas l'air de parler anglais, donc je pense que son compagnon qui parlait anglais devait lui expliquer. Mais on savait pas trop sur quel ton c'était de la moquerie ou pas. Et puis bon, bah. C'était fait que non, si. Enfin bon, voilà. Donc ça a été un peu compliqué. Après, je me sentais pas trop parce qu'en plus, il y avait une petite famille à côté de nous. Alors, il y avait un enfant. Voilà, je voulais pas trop déranger non plus. Il y avait beaucoup de bruit aussi des plaques pour la viande qui grillait sur les autres tables. Enfin, bon, voilà, c'était un peu chaud. Mais on a fini de manger. J'ai pris un bouillon avec plein de choses dedans. C'était plutôt bon, voilà. Mais après, j'ai mangé à la cuillère parce que je voulais pas me ridiculiser encore plus devant les Coréens avec les baguettes plates. Parce que voilà, encore toujours mon problème avec les baguettes plates. Les baguettes rondes, ça va. Les baguettes plates, je sais pas, j'ai un problème. Bref, il va falloir que je m'entraîne. De toute façon, j'en ai acheté. Donc chez moi, je vais faire full baguette plate. Et enfin bon, voilà, on a fini de manger, c'était cool. On a fait un resto traditionnel. Mais c'est compliqué. Donc là, tout de suite, je sais pas si je vais en refaire un dans la foulée parce que ça a été chaud patate quand même. Hein. Mais c'était bon, franchement c'était bon et j'ai mangé plein de bonnes choses, donc ça fait plaisir. Niveau santé, niveau découverte de la culture coréenne, continuation de découverte de la culture coréenne, voilà. Et puis je sais pas si c'était nous qui faisions plus attention à ce qu'il y avait autour de nous, mais je trouve que ce soir on a rencontré plein de gens bizarres. Il y avait bon, plein de gens ivres, mais bon ça pourquoi pas, il y avait des gens un peu étranges qui marchaient dans la rue. Et il y a un gars, on aurait dit un moine, qui m'a limite foncé dedans en fait, sur la route, et qui nous a dit un truc. Déjà, il nous a regardé un peu bizarre et il nous a dit un truc. Et au ton, on aurait presque dit une insulte. Enfin, un truc bizarre. Donc, en fait, Bizarre, comme ça, genre, je suis sûre qu'il nous disait Ouais. qu'on était bizarre, nous. ouais, il y avait une fin de phrase, vous savez, un peu à la coréenne avec ch à la fin. Et ça, c'est pas bon signe en général. C'est un peu insultant, ou c'est un jugement, ou bref, voilà. Et ben, on sait pas en fait. Et en fait, ça nous a pas mis non plus, enfin, ça m'a pas mis dans la bonne ambiance depuis le départ. Et donc, en plus, avec cette histoire de restaurant, enfin, bref. Voilà, c'est pas grave. C'était bien aussi, on a bien mangé, et puis c'est pas grave, ça fait une expérience. On la renouvellera. Peut-être qu'à Gwangju, Séoul, ça sera plus facile. Parce qu'ils ont plus l'habitude, je pense, d'avoir des personnes qui mangent végétarien. Et puis il y a moins de poissons aussi dans leurs plats. Voilà. Donc c'était quand même cool. On va rentrer, on va aller pas tarder à aller se coucher, à aller se reposer du moins. Parce qu'on a de longues journées qui s'annoncent devant nous avec la découverte de Jeju maintenant. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, bien dormir. Ciao ciao.